Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. C'est toujours avec plaisir que nous partageons. Car Dieu nous a fait tant de bien. Nous refusons de garder cela pour nous. Nous voulons partager avec toi. La référence se trouve dans Malachie 4, versets 5 et 6. Malachie 4, versets 5 et 6. Le thème est « Je vous enverrai ». Je te disais donc, nous avons une telle joie que nous ne pouvons pas la garder pour nous. Nous tenons la partager avec toi. Avant d'entamer notre thème, je vous enverrai à partir de Malachie 4, versets 5 et 6. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer, te bénir, te psalmodier. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous devons te demander, car nos besoins sont si énormes. Mais nous nous fions au Saint-Esprit qui intercède, qui demande ce qui est utile et nécessaire pour nous. Ô Seigneur, Seigneur, le monde va mal, mais à travers ces moments difficiles, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Car tu as placé à notre disposition ta parole et la prière. Continue de nous éclairer, Seigneur, de nous fortifier, de nous vivifier, de nous aider à grandir en toi. Alors que nous ouvrirons la parole encore, de nous aider à bien saisir tout ce que tu désires nous dire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire à nouveau dans le livre de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. Que dit la parole? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le seul message que les prédicateurs doivent publier, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus, c'est lui le royaume de Dieu, des cieux, est proche. » Verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. » Quand j'étais enfant, il y avait le tour cycliste. J'ai vécu à la Martinique. Et en ce temps-là, il y avait la caravane publicitaire. Maintenant, ça a changé. C'est plus la même chose. De mon temps, la caravane, il distribuait des choses, des casquettes, du shampoing, du savon. Toutes les voitures qui passaient distribuaient. On se battait pour récupérer quelque chose. Et lorsque la caravane passait, nous savions que la course n'était pas très loin. Alors on s'amassait le long des routes pouvant passer les coureurs. Aujourd'hui, les différents signes, les différents événements annoncent le retour prochain de Jésus de Nazareth. Mais tu as noté avec moi que au verset 3, il est dit « Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. »
Donc vois-tu, Ésaïe avait annoncé que quelqu'un viendrait pour nous, pour préparer la venue de Jésus. D'accord? Mais je voudrais plus me tourner sur un autre homme de la Bible. Il s'appelle Élie. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Malachie, juste après Malachie, c'est Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Il fait une déclaration dont le droit fil d'Ésaïe, Malachie chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Attention, c'est beau. Verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Quand nous lisons cela, certaines personnes ont l'impression qu'Élie le prophète, qui est déjà mort, puisqu'il y a pratiquement 400 ans entre Malachie et Matthieu, est-ce qu'Élie sortira de la tombe pour venir remplir cette mission? Pas du tout. En fait, qui est Élie? C'est un prophète de Dieu. Le roi Akab, et tu trouves cela dans le livre de 1 roi chapitre 17 et 18 et suivant. Le roi Akab avait épousé une femme païenne qui se prénommait Jézabel. Et cette femme a usé de son pouvoir pour inciter cet homme à se détourner de Dieu. Voilà donc pourquoi les chrétiens, la Bible du reste, indique que épouser une femme païenne, c'est un crime. Donc les enfants de Dieu n'épousent pas des personnes d'autres communautés religieuses. C'est normal. Exemple, tu es catholique et tu crois qu'il faut baptiser des enfants petits à la naissance ou peu de temps après la naissance. Les protestants croient autrement. Vous vous mariez, vous vous aimez, c'est le bonheur parfait. Et quand l'enfant arrive, il y a des problèmes parce que les parents de la fille vont se battre pour dire « Ah non, il faut que l'enfant soit baptisé ». Les parents du garçon déclareront « Mais non, il ne peut pas, il est trop petit pour être baptisé ». Conflit inutile. Donc, Élie, devant cette apostasie, a invité le peuple à revenir à l'Éternel, l'essentiel, avant le jour du Seigneur pour que ces personnes se préparent. Et voilà donc pourquoi Jean-Baptiste, avant que Jésus ne commence son ministère, il a invité les gens à se repentir, à revenir à Dieu. Que dit le message d'Élie en substance? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Parce qu'il y a division entre les parents et les enfants. Eh bien, Élie, par son message, il va ramener cela. Et il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'est l'unité, l'amour, la fraternité. C'est ça le message. Pourquoi? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, qui est Jean-Baptiste? Plusieurs diront que c'est le fils d'Élisabeth et de Zacharie, le sacrificateur. Ces mêmes personnes diront que Dieu a permis qu'il vienne au monde pour remplir une mission. Mais qui est-il vraiment? Que représente-t-il? Nous aurons l'occasion de découvrir cela à partir des Écritures. D'accord? Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que Jean-Baptiste avait le même message qu'Élie.
Le message d'Élie, c'était quoi? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Quand Jean-Baptiste prêche, repentez-vous, il invite l'auditoire, les personnes, à reconnaître leur état, à abandonner le péché et revenir à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le Père de la race humaine. Toi qui m'écoutes depuis fort longtemps, as-tu déjà réalisé que le moment est venu pour toi de te repentir, de changer de voie, de donner ton cœur à Jésus et de vivre pour lui? Il y a une différence entre connaître l'existence de Jésus et de l'accepter pour sauveur personnel. Alors, que penses-tu? Quand penses-tu tourner ton cœur vers Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous réalisons dans le livre de Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6, que tu avais annoncé que tu enverrais Élie afin de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Seigneur, à travers cette déclaration, nous réalisons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à toi par nos propres moyens. Mais tu utilises des humains, des circonstances, afin de nous interpeller et ainsi répondre à ton appel. Seigneur, nous ne cherchons pas à comprendre ta méthodologie, mais nous recherchons à obéir à ta voix et ainsi faire ta volonté. Merci, ô Dieu, de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité et donne-nous un cœur docile afin que nous soyons en mesure d'entendre, d'accepter, d'appliquer la parole dans nos vies. Seigneur, nous te remercions de nous éclairer encore. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, non, parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous nous tenons devant toi, en toute humilité. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir exaucés. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, Seigneur. Le seul qui soit digne, c'est l'agneau de Dieu, Jésus notre Sauveur. Mais nous te faisons cette demande au nom justement du Sauveur Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te conserver sa paix et que tu puisses grandir encore en lui. Amen. Notre prochaine étude se trouve dans Jean 1, versets 19 à 27. Le thème est « Je ne le suis pas ». Jean 1, versets 19 à 27. À bientôt.